Le Marriott n'est pas un établissement étatique. Une personne morale de droit privé. Ce n'est pas un ministère qui a demandé l'expropriation. Le projet ne concerne pas l'État du Cameroun. Il concerne une personne morale de droit privé. Est-ce que, pour ça, l'État du Cameroun peut se permettre de mettre à la rue la population camerounaise? Alors j'ai une lecture à deux niveaux. Au niveau légal, évidemment, puisque j'ai été consultée par des familles. Certaines des familles qui étaient installées sur ce site depuis plusieurs décennies, mais également au niveau traditionnel, coutumier et historique, inévitablement. Parce qu'on est quand même en train de parler de Dikolo, on est en train de parler de Bali, on est en train de parler de la famille Bell, on est en train de parler d'une figure emblématique de l'histoire du Cameroun qui est Rodolphe Douala Mangabel, et qui a été pendu pour les mêmes raisons que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc il y a deux niveaux de lecture. Je ne voudrais pas, et j'essaye dans la mesure du possible, de ne pas créer de confusion entre ces deux niveaux de lecture. Mais on ne peut pas reprocher aux personnes qui ont été victimes de cette expropriation, qui, de mon point de vue et par rapport aux dispositions de la loi 8509 sur l'expropriation, je pense que tout, pour l'instant, en l'état des informations qui m'ont été rapportées, ces expropriations n'ont pas respecté la loi. Donc sur le plan légal, la loi n'a pas été respectée et c'est dommage que ce soit l'État lui-même, les représentants de cet État, qui sont à l'origine de cette violation de la loi. De ce que j'ai pu lire, le Premier ministre a été approché. A-t-il donc autorisé ces expropriations? La question se pose. Le ministre a signé un arrêté et de mon point de vue, pour l'instant, cet arrêté n'est pas fondé sur le plan du droit. N'étant pas fondé sur le plan du droit, les victimes de cette situation peuvent saisir donc le garant de l'application de la loi administrative, qui est le tribunal administratif compétent, celui de Douala. Voilà. Ça, c'est pour ce qui concerne la loi. Maintenant, pour ce qui concerne le volet coutumier, les personnes qui ont été expropriées pour celles qui m'ont consulté, ont un titre foncier. Elles sont propriétaires d'un titre foncier. Donc leur propriété sur ces parcelles est légalement établie, le titre foncier étant la certification matérielle de la propriété. Donc la procédure aurait dû être respectée. On ne parle pas du domaine public. Et le canton Bell est un peu trop souvent sollicité. Dans le cas de Essengue et de Bonadjos, c'est le port autonome de Douala qui a procédé à ces expropriations, à ces déguerpissements. Le port bénéficie d'un décret qui lui attribue la gestion exclusive du domaine portuaire. Le port est un établissement étatique. Est-ce que c'est le même cas pour ce qui concerne Dikolo? Le projet ne concerne pas l'État du Cameroun. Il concerne une personne morale de droit privé. Est-ce que, pour ça, l'État du Cameroun peut se permettre de mettre à la rue la population camerounaise pour bénéfice du Marriott Hotel?
Est-ce que les droits de ces populations, qui sont des droits ancestraux, d'une part, et un droit de propriété légalement établi d'autre part, est-ce que ces droits peuvent être bafoués pour un bail amphithéotique? Ce d'autant que, apparemment, les mentions de ce bail amphithéotique portent sur une parcelle totalement différente, qui est localisée à plusieurs dizaines de kilomètres. Je pense qu'il y a un sérieux problème. Et ce problème est un problème de crédibilité même de l'État du Cameroun par rapport au texte qu'il a ratifié. Parmi les mesures qui doivent être prises pour protéger les droits, il y a premièrement le recasement. Ces populations n'ont pas de lieu où se recaser. Il y a ensuite l'indemnisation. Vous ne pouvez pas mettre à la rue 80 familles et rester les bras croisés, les regarder se dépatouiller. Ça ne se fait pas. Les familles doivent se rassembler. Les familles doivent d'abord, premièrement, se rassembler. Trouver les moyens, les voies et moyens pour rassembler leur documentation, justifier de leur propriété. Elles doivent consulter des avocats, prendre des dispositions pour saisir les tribunaux administratifs, le tribunal administratif de Douala. Soumettre au tribunal administratif l'appréciation du respect de la procédure de la loi. Les instances judiciaires doivent se prononcer. C'est le point 1. Et pour le reste, ça relève des stratégies que les uns et les autres peuvent mettre en place pour que leurs droits soient reconnus, qu'elles soient indemnisées, qu'elles soient recasées.